Ouais, donc McFly et Carlito, probablement une des chaînes YouTube les plus suivies en France. Hein. Encore une fois, 7,3 millions d'abonnés, plus de 2 milliards de vues sur la chaîne YouTube. Je pense que c'est les gens qu'on présente le plus trop. C'est simple, ils font le million de vues par vidéo, en gros, en moyenne. Même parfois beaucoup plus, hein. 5 millions de vues là. Alors j'ai l'impression qu'ils font beaucoup de divertissement. C'est pas spécialement de la politique, c'est pas spécialement... Quoi qu'ils étaient pas, ils avaient pas fait un truc avec Macron. Je sais pas pourquoi j'ai un flashback de ces gars-là avec Macron. Mais bref, ils ont fait une vidéo, on mange vegan pour la première fois, et le verdict est immédiat. Donc on va regarder quand même. Histoire 2, puis on va voir ce qu'ils disent. Pas un animal, surtout pas un âne, j'ai très faim. Ah putain, ça marche encore, ça c'est cool. Allez, t'as bloqué? Alors oui, il y a une technique. Quand quelqu'un de l'équipe attrape le poignet et presse le poignet, on est bloqué. J'ai très faim et je mange vegan. Tu l'as pas débloqué? Oh, tant mieux. Ne débloque pas, débloque pas. Alors, c'est la première fois que je vois une vidéo de ces gars-là, donc je sais pas c'est quoi le format habituel, qu'est-ce qui est en train de se passer là. Une question que je me pose d'emblée, c'est, et vous me connaissez, vous savez déjà peut-être ce que je vais dire, est-ce que on va définir ce qu'est le véganisme ou pas? Et si on le définit, est-ce qu'on va simplement dire c'est un mode de vie, que c'est un type d'alimentation qui découle d'un mode de vie? Est-ce qu'on parle du fait que c'est pour éviter l'exploitation et la mise à mort d'individus sentients? On va voir. Bah, oh, je vais faire une intro, je suis tout seul. Vous avez vu Tiff ces derniers temps? Un bijou. Tout est rond, tout est bon, tout est doux. Tiff et raf, frappe et Tiff. Bienvenue. Après avoir, vous savez, mangé des... Oh, le bienvenu est fou! On dirait un perso. Après avoir mangé des choses diverses et variées venant du monde entier on déguste des plats chelous du monde entier. On a mangé aussi beaucoup d'animaux, on a mangé du poussin, on a mangé de la viande en tout genre. On a mangé de l'araignée et du poussin, mais beaucoup, t'as raison, du monde animal. Oui, beaucoup du monde animal. On a Alors, pour un discours, on va dire, progressiste, ça commence mal, mais on va voir. décidé qu'on ne voulait plus trop manger du monde animal. En tout cas, on... Ah, ok. Est-ce qu'on veut plus trop manger des animaux ou des produits animaux en vidéo, simplement, ou est-ce qu'on parle de la vie de tous les jours? On voulait utiliser une vidéo pour faire autre chose et déguster et découvrir l'univers vegan. Qu'on fait pas dans notre vie perso, puisqu'on n'est pas vegan, et qu'on reconnaît que c'est très bien, à plusieurs niveaux, je vais quand même pas vous expliquer à quel point c'est bien. On embrasse d'ailleurs Maxence et Méniel, qui sont végans. Franchement, merde. J'aurais préféré que ce soit le cas. On va dire, il y a un niveau 1 de positivité où dire, ok, il y a de bonnes raisons d'être vegan, mais j'aurais bien aimé quand même que... Enfin, en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus de la part de gros influenceurs comme ça, c'est de dire, être vegan, c'est bien, et d'expliquer, bah en fait, être vegan, sans forcément aller dans des trucs très techniques sur le plan de la philo-morale, mais simplement dire, ok, on tue 3 millions d'animaux par jour, ça serait bien d'éviter... Même un discours à la rigueur un peu welfariste, des arguments un peu welfaristes, on pourrait voir ça comme quelque chose de positif de la part de ces gens-là, de dire, ok, les animaux souffrent, il faut absolument diminuer leur souffrance au maximum, ce genre de choses. Après, un discours abolitionniste, évidemment, c'est ça qu'on veut, mais... Vegan et qui nous inspire à ce niveau-là, c'est ça que je voulais dire. Nous ne connaissons pas la nourriture végane. Ça m'est arrivé une fois ou deux, moi, mais très vite fait comme ça, j'ai pas assez le truc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va découvrir... Parce que là, du coup, c'est clair. Alors, je sais pas si on va regarder en entier parce que ça dure 30 minutes. Avec nos amis Raphaël et Shaima. Aujourd'hui, demain, qui est un... Parce que là j'ai l'impression qu'on va simplement dire, ok, on peut... À mon avis, ça va être positif dans le sens où on va dire, manger vegan, c'est pas restrictif. Se passer de produits animaux, se passer de produits qui viennent de l'exploitation animale et de la mise à mort des animaux n'est pas restrictif sur le plan du plaisir gustatif, ni sur le plan de la nutrition, parce qu'on peut, voilà, on peut subvenir à nos besoins nutritionnels via une alimentation équilibrée plus une supplémentation en vitamine B12. Ce type d'information serait déjà en fait positif de la part de ces gars-là. Donc s'il dit ça, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, on découvre avec Raphaël et Shaima de aujourd'hui demain. Ah, démerdez-vous avec ça. Il y a un ta gueule caché derrière le rideau, va le chercher, il est là-bas. Donc Raphaël et Shaima du restaurant, c'est un restaurant aujourd'hui, demain. C'est ça. C'est une enseigne, il y a plusieurs restos Ah, je connais, c'est à Paris, effectivement. en France. Il y a un resto. Il y a un resto. C'est pas juste un resto, c'est un concept store. Dans le resto, t'as aussi une boutique à l'arrière. Il est bon. Qu'est-ce qui est bon, le resto? Ouais, c'est pas mal. Aujourd'hui, demain, c'est pas mal. Hein. C'est plutôt recommandé. Il faut aller découvrir. Et j'imagine où tout est vegan, par exemple. Tout est vegan. Tout est vegan. Car il n'y a Yes. pas que l'alimentation qui est vegan, c'est une posture, une mode de vie qui va aussi dans les fringues, qui va aussi à la maison. Je me trompe ou j'ai un peu raison? C'est juste. On va mettre un coup de... Oh, ouais. Je vais, en fait, dans cette vidéo, dans ce react, je vais vraiment essayer d'être le plus charitable et positif possible. Je sais pas vous, mais moi, en fait, plus la taille de la communauté d'un influenceur ou d'une influenceuse est grande, plus la communauté est vaste, moins je vais être exigeant, on va dire, sur le contenu, sur le fait que le discours soit le plus pointu ou pas. Je me dis que pour des gens qui ont... Attendez, ils ont combien, encore une fois? 7 millions d'abonnés, des vidéos qui dépassent facilement le million de vues, je m'attends pas à ce que ces gens-là aient le discours de Brigitte Gauthier, par exemple. Je m'attends pas à ce que ces gens-là aient le discours de, je sais pas, de n'importe quelle personne, on va dire, assez informée, abolitionniste,
scientifiques, etc. Moi, je m'attends vraiment déjà à ce que les informations soient fiables. Par exemple, sur le plan de la nutrition. Ça, on va dire que c'est un minimum que je demande. Donc, je demande au minimum qu'on dise pas qu'on peut être vegan sans prendre de B12. Je demande au minimum qu'on fasse bien comprendre que le véganisme, c'est pas juste manger vegan, mais c'est aussi globalement se passer de tout produit provenant de l'exploitation des animaux. Là, ces informations ont plus ou moins été mises sur la table, donc ça, c'est cool. Et après, on fait aussi appel à des gens qui sont véganes. Et ça, c'est cool parce que il y a beaucoup trop de vidéos où on va avoir en fait simplement quelqu'un qui est invité et qui va juste flinguer ou taper sur le véganisme, voilà, tirer à balles réelles sur le véganisme. Encore une fois, que ce soit sur le plan de la question de l'éthique animale, sur le plan de la nutrition ou quoi, ou sur le plan de l'environnement. Je veux dire, ils auraient pu inviter pas vegan, hein, je veux dire, voilà, ils auraient pu inviter pas vegan, ils auraient pu inviter je sais pas qui, et ils ont invité 2 véganes qui tiennent un restaurant, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Pied, je vous le dis, dans la ruche. Après, pas dans la ruche vraiment, parce qu'une ruche c'est hyper cool, il n'y a aucune raison d'aller sur une ruche, je un coup de pied dedans. Pardon. Il y a des gens qui ont peut-être une image du vegan, c'est vraiment des trucs qui n'ont peut-être pas de goût, que c'est un truc un peu. Alors, c'est peut-être vieux déjà ça, mais tu vois, le truc de dire on mange des brindilles et tout. Évidemment, c'est totalement faux. Et on va découvrir aujourd'hui que justement, dans la nourriture vegan, il y a aussi beaucoup de saveurs. Carmen m'a baillé à la gueule. Pendant que je faisais cette. Elle m'a baillé à la gueule. Pourquoi tu lis? C'est bien ce qu'il dit là. Je l'ai retenu, il l'a gaulé. Voilà. Oui, bah oui. Mais par contre, notre intérêt envers la nourriture végane est bienveillant. On n'est pas en mode on mange de la viande et vous on vous emmerde. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. Juste un truc, Raph et Shaima. Oui. On va découvrir. On va être honnête. On va pas failloter. Ouais. Non mais il paraît que c'est très bon. Déjà il paraît que c'est très bon, ça on vous le dira. Mais s'il nous manque quelque chose, on vous donnera notre ressenti sincère. C'est une promesse qu'on se fait. Après, cela dit, je sais pas c'est quoi ta consommation de viande à toi, mais moi au quotidien, elle a considérablement réduite ces dernières années. C'est pas faux. Mais Je mange vraiment de la viande rouge. Si j'en mange une fois ou 2 par mois, c'est le bout du monde. Ouais, mais thon, je fais tout le temps thon avocat moi. Par exemple. Oui, voilà. Non, mais on n'est pas vegan, mais je parle sur la viande rouge parce qu'on. En fait, pour l'instant, j'ai l'impression de voir un discours un peu de normie, quoi. Une personne qui est pas végane, qui est pas anti-végane, qui est juste là en train de faire sa vie, puis qui a entendu parler du véganisme, et puis qui sait à peu près que les véganes mangent pas de produits animaux. Ils savent que c'est surtout vis-à-vis pour des questions d'exploitation, etc., des questions d'éthique. Notamment mises en lumière par des assos assez mainstream comme L214. Et puis c'est des gens là qui se disent ok, j'ai jamais vraiment mangé de ça, mais j'ai entendu dire que c'est super bon et tout, je suis chaud pour goûter. Pour l'instant c'est très normie en fait. Très normie, plutôt bienveillant, posé, chill. On sait que c'est ça qui a un impact. Moi, je me considère pas comme un gros viandard non plus. Moi, En mode je réduis ma consommation, tout ça quoi. moi j'aime beaucoup, c'est vrai. Non, je dis pas que. Mais t'as raison, oui t'as raison. C'est pas, tu vois, c'est pas comme Mais, ça tous les jours quoi. Il y a du poisson vegan. Et ben. Alors, Bah, c'est pas du poisson du coup. Ah oui. Bah, tu sais, il y a eu un décret qui est tombé. Léna, Il y a un truc. Léna, décret. décret concernant les noms liés à la viande pour les produits végétaux. J'ai vu passer ça sur Mais Hugo oui. Décrypte ou Views. Le texte est une revendication de longue date de la... Oh, j'ai la flemme. En gros, on ne peut plus appeler des produits végétaux par des trucs qui rappellent les produits carnés. Ah, genre steak. Steak végétal, ça n'a plus le droit de dire steak. Maintenant, tu dois dire autre chose. Pardon tout le monde, je vous dérange pas longtemps. Nos amis véganes nous ont informé que le décret a été Ouais. annulé, tout simplement. J'attendais pour voir si ça allait être indiqué, mais effectivement le décret a été annulé. Donc on a laissé les Encore un échec cuisant de la part de notre gouvernement. moments dans la vidéo parce que le feeling est bon, les vannes sont bonnes. Mais Et surtout un échec cuisant de la part de Interbev. le décret n'existe plus. Voilà. Je vous embrasse, bonne vidéo. Vous êtes vegan depuis longtemps. 12 Ça ans. fait 12 ouais, sur dizaine, 17. dizaine d'années, je pense. Donc quelques années, à l'époque les gens ne savaient pas encore ce que ça voulait dire, fallait qu'on s'explique à chaque fois. Et ça a bien changé depuis. Vous voyez une belle évolution, j'ai l'impression quand même sur la conscience générale Oui. à propos des végans. Ça se Bah oui, démocratise. carrément. On a beaucoup de potes qui sont devenus véganes, mais même nos potes qui le sont pas, comme toi, tu as beaucoup diminué. Ils sont quasiment végés au quotidien. Franchement, encore une fois, je vais essayer d'être le plus positif possible. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais. En fait, à la base, je pensais que ça allait juste être, je sais pas, il y a une personne qui est là, qui cuisine un truc vegan, et puis on goûte le truc, on dit c'est bon, c'est pas bon, on fait quelques blagues, et puis on arrête la vidéo, quoi. Là, c'est un peu plus que ça, quand même. Là, c'est un peu plus que ça. On s'informe auprès de personnes véganes et tout, on essaye de comprendre un peu le délire. Franchement, c'est un peu plus positif que ce que je pensais. Au quotidien, ils mangent de temps en temps de la viande, quoi. Est-ce que la nourriture végane est une alternative à ma petite viande? Bah, ça peut. Après, ça dépend un peu de ta façon de manger aussi. C'est surtout une question d'habitude, tu vois. Je pense qu'on peut résumer cette vidéo assez mieux. En fait, cette vidéo-là, c'est pas une vidéo à la fin de laquelle on pourra dire « Je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçu ». Tu vois? Pour une fois, cette punchline-là, on n'aura pas besoin de la sortir, tu vois. Ça fait toujours plaisir, au moins. Ça Lui et t'a moi, manqué tout parce le que t'as l'habitude d'en manger et que du coup, bah, quand tu Oui. t'arrêtes, il te manque un truc. Tu peux tous les jours, si tu as envie, te mettre une alternative dans ton assiette qui aura un goût qui va être confondant. Tu vas voir ça tout à l'heure. Après, la plupart des végans ne mangent pas comme ça. Ils mangent un petit peu au quotidien le grand classique obligatoire tofu. Alors là, on va avoir une Ils font la discussion. mèche. Ouais, j'ai Là, hâte. c'est là où on va Celui-là, voir la il, mèche. celui-là, il est contractuel, mais on va Il vous est le faire un peu contractuel. sympa.
J'espère qu'ils ont pas mis le tofu burg dans cette vidéo, mais je pense pas. Tout vegan un peu, un minimum, qui connaît un minimum le milieu, qui est un tout petit peu averti, ne fera jamais la publicité pour le tofu burg. Oui, bah en gros, c'est là-bas, c'est un classique, c'est ça, là-bas. Comme si Obligé, c'était un autre bah. pays, le pays vegan. Excuse-moi, il est contractuel, ça me fait rire, il est contractuel. J'ai dit, bon. Mais quand on dit vegan, tu penses à quoi en premier? Ah, moi, Ah, j'ai légumes. Après les graines. Légumes, ouais. Ah non, moi, j'ai- nourriture, soja, moi. Soja, Bah, ouais, ok. Tofu. En Tofu, fait, moi, c'est faut que vous soja compreniez que Ouais. tofu, Ah oui, c'est c'est pas. hors de ma conceptualisation. En fait, voilà, cette vidéo, elle est là pour casser quelques clichés sur le mode de vie. Effectivement, il n'y aura pas de sensibilisation à la question politique, à la question éthique, etc. Mais ça permet tout de même de casser quelques clichés, et ça, c'est plutôt bon à prendre. Hein. Je pense que l'audience de ces gars-là est quand même assez jeune, à mon avis. Alors, je m'aventure un peu en terrain inconnu, hein. Encore une fois, je les connais pas. Mais je pense que voilà, ils ont une audience assez jeune et que c'est plutôt pas mal de casser les clichés de base chez ces gens-là et ensuite peut-être les inviter eux-mêmes à tout simplement aller s'informer, etc. C'est peu importe vegan ou pas, je n'aime pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Ah, mais c'est très bien du coup, parce que tu vas en manger. Ça tombe bien, on va Ah, mais commencer, c'est pas grave, non, mais je commencer suis par content ça. de goûter, d'essayer des choses. Mais j'adore manger des plats qui sont pas autour de la viande ni des sous-produits animaux. Mais je vais pas vers le tofu. Il y a pour moi d'autres choses géniales dans le vegan que le tofu. J'ai Ouais. hâte. Mais oui, justement. Mais en fait, il y a plein de gens qui imaginent pas qu'il y a beaucoup d'autres choses géniales que le tofu. Donc là, on a décidé de commencer par le tofu. Bien sûr. Histoire de mettre tout le monde d'accord dès le début. Tu en as un Et, t-shirt. J'ai un Oui, t-shirt, oui. exactement. C'est Tu vraiment. vois, à quel point on est dans les clichés, tu vois, on est à fond dedans. Je peux vous annoncer déjà un truc. Le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie était un burger vegan. Je ne savais, je te jure. ok. Je suis rentré par hasard dans un truc vegan, j'ai vu les burgers, j'ai dit non mais les gars, le truc était appétissant de fou. Alors, c'est probablement les tontons veg alors. Que les tontons veg, il faut le savoir, est le meilleur burger vegan du monde. Donc les tontons veg à Paris, près de la place de République. Fortement recommandé par la team éthique. Attends, je vais donner l'adresse. Je crois que c'est rue Landry. Attends, je vais mettre le lien du site dans le... Ah mais ils ont pas de site. Je vais te mettre le lien de leur Instagram et puis comme ça... Hop. Tonton veg, donc c'est... Ouais bah du coup, j'ai même pas regardé l'adresse du coup, c'est ça que je vais voir. C'est 9 rue de l'Ancry et donc c'est à côté de la place de la République à Paris. Et fortement recommandé par la team éthique. Voilà, si vous aimez les burgers, c'est the place to be. Salut Diogène. Je me suis éclaté, C'est vrai que- éclaté complet. Je me fais le parangon de la viande, mais j'ai déjà fait peut-être des petits trucs vegan à Paris, les coins bobos. Dans le 11e, il y a des bons trucs. Ouais. Et je me suis souvent régalé. Nous, on est dans le 11e. Le 11e, il y a des bons trucs. Il y a effectivement aujourd'hui, demain. Il y a VG Pâtisserie, la meilleure pâtisserie vegan of the world. Là aussi, c'est garanti par la team éthique. Il y a quoi dans le 11e encore? Il y a Grounded, c'est un petit café sympatoche. 100% vegan aussi. Il y a... Il doit y avoir d'autres trucs encore. Mais ouais, le 11e, c'est pas... Il y a The Friendly Kitchen. Très bon resto, cuisine maison, un peu de saison et tout. Je vous mets le titre, je vous mets l'Instagram aussi, hein, comme ça. Quoi qu'ils ont un site, pas très connu ce resto, je crois pas, mais vraiment très sympa. C'est 100% vegan aussi. Donc The Friendly Kitchen. Et ouais, je disais, il y a VG Pâtisserie. VG Pâtisserie, c'est incroyable. Hein. Si vous voulez manger des pâtisseries 100% végétales aussi, absolument exceptionnel. Vous trouverez là-bas des Saint-Honoré, des fraisiers, des opéras. Je vous mets le site officiel. Enfin, le site officiel. Hop. Bref, pour toutes les petites astuces vegan sur Paris, demandez à Athlétique. Je les connais toutes. Non, en vrai, je les connais pas toutes. Restaurant Soya, j'y suis jamais allé, tiens. J'ai pas testé le restaurant Soya, mais j'en ai entendu parler, ouais. À l'époque, en 2016, il y avait une nuit debout. Et de nuit debout, tu avais une très forte proportion de personnes végétariennes véganes qui a poussé quelques restaurants autour du 11e à avoir des restaurants véganes ou proposer des menus véganes et c'est resté même après Nuit debout. Bah, c'est cool, ouais. C'est cool alors. C'est important de proposer une offre comme ça, accessible. Il y a la boulangerie Landed Monkeys. Alors, Landed Monkeys, il y en a plusieurs à Paris, effectivement. Mais il y en a un, effectivement, dans le 11e, ouais, c'est vrai. Est-ce que vous êtes bobo? Oh, 100%. Diogène, t'as dit cool que tu réactes à cette vidéo de McFly et Carlito. Je suis pas trop fan d'eux. Moi, je les connais pas. J'ai jamais vu une seule vidéo de ma vie. C'est la première fois que je vois une vidéo. Mais je pense que cette vidéo pourra apporter une visibilité positive sur le véganisme. Elle va apporter En fait, je pense que ce genre de vidéo, comme je disais avant, ça apporte une visibilité positive sur le lifestyle en cassant quelques clichés. Et effectivement, ce qui peut très vite arriver après une vidéo comme celle-ci, c'est que la communauté de McFly et Carlito, déjà, va évacuer de sa tête certains clichés et va potentiellement s'intéresser à la question du véganisme. Et très sincèrement, quand tu commences à t'intéresser à la question du véganisme, t'arrives très très vite sur L114, t'arrives très très vite sur des images d'abattoirs, t'arrives très très vite sur en fait tout l'aspect politique, éthique et tout, donc ça c'est cool. Et puis encore une fois, évidemment qu'on s'attend pas à sur une vidéo de youtubeurs qui font ce type de contenu et qui ont déjà... qui font 1 million de vues par vidéo, on s'attend pas évidemment à ce que ce soit une vidéo d'Athlétique ou de JMDO ou de je sais pas qui, tu vois, évidemment. Ça c'est...
ouais. Quand on a un t-shirt tofu. Par quoi commence-t-on? Bah, par le tofu, que nous on aime bien faire gratiner, bah, d'abord mariner, Des bons mots, c'est des bons mots, ça gratine. C'est Gratiner, des bons mots, mariner, mariner, oui. c'est bon. avec la levure maltée. Pardon? Ça aussi c'est c'est contractuel. L'ovomaltine? Levure maltée. Ouais. Blague à part, c'est quand même marrant que les vegans soient les seuls à connaître la levure maltée. En vrai. C'est vraiment une espèce de inside joke. La vulve de platine. Pardon. Shaima, je vais de temps en temps dans cette vidéo. C'est typiquement le mime de t'as la levure maltée sur une image et t'as le commentaire c'est les non-vegans, les gens c'est quoi ça? Les vegans répondaient pas. C'est vraiment ça quoi. Te glisser des petites problématiques personnelles. Parce que j'aime bien ce que tu dégages et j'ai envie de parler avec toi. Shaima, mes fils en ont marre de l'école. Mais ils ont quel âge tes fils? 8 et 9 ans. Bah, c'est normal à cet âge-là. En même temps ils ont trop de devoirs je crois. Bon bah je vais boire des bières avec Shaima, j'aime bien. Barrez-vous, moi je vais bouffer le truc. Du coup, vous avez du tofu en deux façons. Là. Je sais pas si je vous dis ce que c'est ou si vous essayez de deviner. Ah oui, Vous préférez quoi? Merci. Essayez de deviner. Tu as créé le concept. ça sent hyper bon. Il y a du houmous. Non mais t'as dû presque. triner. Non. Triner? Un nouveau mot. Bah la purée de sésame. Du tahiné. Ah, Tahini. tahini. Ah, moi je le dis à... Traîner. Je le dis Ah, à la traîner, libanaise. ok. Je laisse. Non parce que voilà, j'ai des origines. Tous mes rebeux, on est là, on est ensemble. D'ailleurs, j'ai appris qu'il est plus rebeu que moi, ce qui m'en fout de jalousie. Ouais, du coup, il y a bien du tahini parce que c'est une petite sauce tahini, tout simplement, un bon basique. Non, du coup, c'est mariné. Le tofu, c'est toujours bien de le mariner. Ensuite, nous, on va venir faire une petite croûte avec de la levure maltée, de l'huile fumée. Et ça passe au four. Ça a du goût, tu vois le goût. En fait, le fait d'être vegan, ça te force à aller vers les épices, vers des trucs comme ça, donc ça a du goût. Je reste pas fan de l'intérieur. L'intérieur, le tofu, le produit tofu, c'est pas un truc qui me plaît en termes de texture et tout. Mais alors, le dessus là, ce que vous avez fait vous, Alors que moi, c'est bon. Toi, c'est bon, Ah toi. ouais. tu vois, moi je le mangerais comme ça, tu vois, de cette épaisseur là. Mais t'es fou. L'émission sur TF1 là pour les jeunes. Il y a un peu de piment dans celui-là. Vous Oui. avez mis un petit peu de piment. C'est une petite sauce saté, donc saté. Saté, cacahuète. Après, il y a des débats. Il y a un petit peu de Moi, piment. je fais cacahuète coco avec Oui. un petit peu de sweet chili. Bah battons-nous. J'avais pas vu les. Pardon, je check pas toujours le chat YouTube. Métaphore, tu disais, le truc c'est que comme c'est McFly et Carlito, ça reste apolitique, alors qu'il y a une dimension politique dans le véganisme. Ouais, bah je sais pas quand est-ce que t'as posé ça, mais du coup j'ai un peu répondu à cette problématique-là, on va dire. Non, c'est trop extrême, Ouais. ouais, c'est ça. Et quelques chili flakes. Bah, Après, j'ai envie de dire, ça reste apolitique. Je sais pas, en fait, la question de l'apolitisme est quand même toujours quelque chose d'assez, je sais pas, assez controversé dans le concept. Si tu veux dire par là, on va pas dire qu'il faut être vegan pour les animaux, ou qu'il faut mettre en place des politiques qui vont défendre les droits des animaux. Je suis d'accord avec toi. Après, est-ce que c'est vraiment apolitique en soi? Je suis pas sûr. Le simple fait de parler de véganisme, comme je disais, le terme véganisme a quand même une connotation assez politique. Il y a quand même beaucoup de gens qui s'attaquent, on va dire, au véganisme, pas l'alimentation végétale, nécessairement, mais justement toutes les revendications qui sont associées au mouvement vegan. Et par exemple, le véganisme, c'est vrai que le terme a une dimension plus politique au Royaume-Uni, par exemple, ou aux États-Unis, qu'en France. En France, on parle plus de mouvements antispécistes, mais je dirais que c'est pas vraiment apolitique dans ce sens-là. Mais après, oui, c'est peut-être apolitique dans le sens où, oui, on va pas avoir de discours engagé, on va dire, politiquement. les amis, c'est un régal. Ah, franchement, c'est hyper bon. Question basique, est-ce que ça me donne assez d'énergie pour ma journée? Bah, juste le petit morceau là, peut-être pas. Oui. Mais le tofu en soi, ouais, c'est hyper protéiné. Ah ouais. Justement, c'est un peu pour ça que c'est un cliché de bouffe vegan, c'est que c'est un truc végétal vachement protéiné. Donc tu peux un peu te tourner vers ça pour remplacer la viande. En fait, le cliché qu'il faut sortir de la tête, c'est que la protéine ne viendrait que des animaux. Il y a plein de trucs très protéinés, voire même plus protéinés. Je veux dire, ce genre de discours, le simple fait de dire, en fait, c'est faux. Les gens pensent qu'il n'y a pas de protéines ailleurs que dans les produits animaux. Ce simple type de discours peut être limite, enfin, ça peut être considéré comme politique en ayant une définition peut-être un peu plus large de ce qu'est politique, tu vois. Parce qu'encore une fois, là, on touche à des questions de publicité, on touche à des questions de marketing, on touche à des questions de politique publique, sur la nutrition, etc. Donc, il y a quand même une dimension politique toujours en sous-main, je dirais, dans une vidéo comme celle-ci. La viande, dans les légumes, légumineuses, tout ça. Et si t'as des objectifs sportifs, des fois, faut un petit peu mettre la dose. Ouais. Donc tu vas te tourner vers du tofu, du tempeh, des edamame. Casser des clichés sur un mode de vie aussi, je considère ça comme plutôt quand même assez politique, tu vois. Casser des clichés sur un mode de vie. Du sétane, c'est Oui. à base de farine de blé. Franchement, le cliché du vegan mal nourri, C'est une image un peu vieillotte, ça, quand même. c'est dépassé. Vous avez les odeurs un peu là ou pas? Bois d'argent, Dior. Tu sais que j'adore ce parfum. J'adore ce parfum également. Du coup, à part bois d'argent, vous avez d'autres odeurs ou pas? Bah là, faudrait que je me lève. Si je lève et que je vois, Tu peux, hein. j'ai le droit. Je crois que tu peux.
À la moindre odeur. Non, ok, c'est pas grave. Si, ça me vient là. Ça sent le bacon, c'est marrant. Bacon. Ah, Oui. c'est marrant ça. Vous essayez de faire, vous nous faites un truc fumé C'est qui marrant. est Vous avez juste mis du bacon. Ouais. tarle bacon, comme on dit. Tarle bacon. Tarle bacon. Mais on n'a pas le droit de l'appeler comme ça, donc il va falloir lui trouver un. Ah, le décret s'applique à nous, mais non, c'est Mais pas non, en c'est que surface. nous, si je dis ça, et moi, si je dis qu'est-ce qu'il va faire, ils vont Bacon, dire, bacon végétal. voilà, bacon Steak végétal. végétal. Steak végé, ici, on mange du steak végé. Viens me le dire. Je te donne l'adresse. Et voici tout de suite de noms de célébrités véganes qui s'affichent. Mais non, mais c'est bien pour dire, parce que c'est une... J'ai aussi un peu l'impression qu'on se fout de la gueule du décret du gouvernement, ce qui est politique aussi. Hein. Le fait que le gouvernement dise ok, on va interdire telle appellation, on va arrêter, on va vous empêcher de dire, je sais pas, bacon, steak, fromage, je sais pas quoi, lait. Et puis là ils sont en mode on s'en bat les couilles, on dit ce qu'on veut. De toute façon c'est absolument stupide comme. Enfin voilà, même ça reste politique, tu vois. Alors après, c'est vraiment d'ailleurs une lecture peut-être un peu plus pointue, quoi. Après, encore une fois, je sais ce que tu voulais dire tout à l'heure, mais voilà, c'est juste pour dire que si, on peut quand même dire que c'est politique, tu vois. Passe en revue. Mais c'est le ton. C'est le fond est super. Non, le thon, c'est pas vegan. Non, c'est vrai. Sauf le thon vegan, vous allez faire quoi? Thon végétal. Qui va être décret, là? Des ministres de 75 ans? Vous l'écrivez avec quoi? Avec des craies? Il y a de la viande, là. C'est vrai. Attention. Là, il a retourné un truc qui ressemble à un steak. Ce serait hilarant. Ah oui, ça c'est un steak. Ouais. Bah, il dit. Bah, vous croyez quoi? Bah, Quand même, le goût du steak. T'imagines? Une côte de bœuf. Sauce poivre. Bon. Attends, je vais faire un test. Côte de bœuf, sauce poivre. Sauce poivre si tu veux. C'est clair. En fait, ce qui est le meilleur dans la côte de bœuf sauce poivre, C'est la sauce. c'est la sauce poivre. Est-ce qu'on peut être vegan et pas vegan? C'est-à-dire un peu des deux. Ça s'appelle flexitarien, n'est-ce pas? Oui. Ouais, c'est ça. C'est le terme le plus agaçant d'Europe. Moi, je suis OK avec ce terme et avec les flexitariens. Je suis pas spécialement désaccord avec ça. Est-ce que le flexitarien, ça serait pas le terme le plus agaçant d'Europe? De manière générale, parce que je pense que le pire truc pour pousser les gens à devenir vegan, c'est la culpabilisation. Totalement. Bien dit ça. C'est le mot qui m'énerve. Mais le sens du mot est... Moi, je suis en désaccord avec ça. Je sais pas c'est quoi l'argument pour ça. Après, est-ce que si c'est juste on va dire une espèce de préférence personnelle qui se base pas sur un truc particulièrement rationnel, ok. Mais sinon, quel serait l'argument pour dire que la culpabilisation serait le pire truc? Ouais. C'est bien. Et bah moi aussi, je vais poser un décret, tiens. Et ce sera dans les chiottes et avec une bonne odeur de merde. Je vais poser un décret là. Ah ouais, tiens. Fun fact, c'est comme ça que le gouvernement peut te décret. Fun fact. Ah, je vais écrire une loi, ouais. Mon décret est le suivant. Tous les gars qui pensent qu'ils ont raison sur un truc tout le temps sans dire qu'ils ont Ou tort. plutôt, j'aurais peut-être dire, c'est comme ça que l'État peut te décret, genre influencé et orienté par Interbev. C'est vraiment dans les shots en poser une grosse merde. C'est non, ça. Crée ton décret, vas-y. Tous les gens qui disent j'ai le droit, eh ben vous avez pas forcément le droit. Ouais. Faut vérifier. Ah, j'adore. Ça dépend. Rien de mieux pour convaincre l'ignorant Alors ça, c'est à s'y méprendre. qu'un Excuse-moi. burger végan. En fait, là, c'est-à-dire que non seulement c'est à s'y méprendre, là. mais on dirait vraiment la photo Ouais. pour vendre le burger, quoi. Et McDo et tout, ils font du vegan? Burger King. Burger King fait du vegan, McDo fait du végétarien, je crois. En gros, vegan, c'est vraiment t'as aucun produit d'origine animale, c'est que du végétal. Donc t'enlèves en fait le lait. Moi, il y a juste, alors, un truc à faire si jamais une personne parmi vous se retrouve dans une situation comme celle-ci, plutôt que dire aucun produit d'origine animale, plutôt dire aucun produit issu de l'exploitation et de la mise à mort des animaux. C'est un tout petit point sémantique, un poil subtil, mais je pense que ça peut faire la différence dans une vidéo comme celle-ci. Plutôt que de simplement dire c'est un produit d'origine animale, ou plutôt du coup dire dans ce cas-là, dans ce burger il n'y a aucun produit d'origine animale, plutôt dire il n'y a aucun produit issu de l'exploitation et de la mise à mort des animaux. Voilà. Si jamais une personne parmi vous se retrouve à pouvoir intervenir, je sais pas, dans un média mainstream ou dans une vidéo d'un youtubeur qui fait des millions de vues, simplement, voilà, rappelez ça. Et là, justement, d'un seul coup, on recentre le discours, le côté alimentaire sur un message politique et éthique. L'exploitation et la mise à mort des animaux, c'est non, et voici là une alternative à ça. Les œufs, le beurre, le fromage, les trucs comme ça. Végétarien, tu manges pas les animaux. Vegan, c'est les animaux et tous les sous-produits qui découlent des animaux. Donc végétarien, tu manges pas de poisson? Alors après, ça dépend si t'es pesco-végétarien ou si t'es pas pesco-végétarien. c'est un point que Et j'ai si jamais on est pesto végétarien? Donc après, ouais, t'as plein de termes. Tu peux dire ovo, pesco-végétarien, Ah oui. selon si tu mets les œufs ou pas. Je veux dire homo végétalien. Il y en a. Ça existe, hein. Heureusement qu'ils sont allés dans ton sens parce que c'est l'enfer. J'espérais rien, tu te doutes que j'avais aucune attente là-dessus. Regarde, tu vois là, ce qui est fou, c'est le petit fromage qui coule, c'est pas du fromage. Le mot exploitation change tout et le mot mise à mort aussi. Mise à mort. Rappelez que,
je sais pas, ça peut paraître des fois un peu trivial et banal de dire ça, mais rappelez simplement que, oui, en fait, une mise à mort est nécessaire, littéralement une mise à mort, une exécution est nécessaire pour que le burger non vegan arrive dans l'assiette, quoi. Donc exploitation et mise à mort, ouais, c'est des termes qui sont, je pense, un peu essentiels dans une vidéo comme celle-ci à placer de manière un peu subtile, tu vois. Qu'est-ce qui... Oui, Vous savez quoi? C'est de la pâte à sel? Attention mesdames et messieurs. ça c'est le bacon vegan. C'est le moment où on croque là. C'est là où on stresse, nous, parce que ils ont dit qu'ils seraient honnêtes. Attends, c'est trop bon. Mais là, il y a un steak, frère. Ouais, un steak vegan. Les gars, c'est un régal. Mais le steak, figurez-vous que tout le monde peut y avoir accès parce que c'est un steak qui se trouve partout dans vos supermarchés. C'est le Beyond Meat, tout C'est le simplement. Beyond Meat, ça. Que nous, on retravaille maison. C'est une marque? C'est une marque C'est une marque qui est américaine à la qui est base. américaine et que tu trouves dans le monde entier et en France, pas que à Paris, dans tous les supermarchés, les gros plutôt, ou les petites épiceries indépendantes véganes, parce qu'il y en a plein en France. Donc ça, c'est accessible à tout le monde, et y compris le petit cheese. Ça, c'est du Violife, donc pareil, il y a quelques supermarchés qui les proposent. Le burger est ouf, les gars. Le Beyond Meat, ça a vraiment converti pas mal de gens au vegan. Ouais. Ça a du goût, t'as le goût fumé, t'as le goût grillé, parce que là t'as pu le griller en plus nickel, donc t'as même pas le... Oh là, oh, mon ami, attention. Tout doux ma salope. Extrait. Tout doux, ma salope. Quelle est cette viande qui n'en est pas? Ah, c'est de la protéine de pois, oui. Comme les petits pois. C'est génial. C'est ouf. En fait, la plupart des alternatives comme ça, elles vont être à base de protéines de pois, d'isolat de soja, des choses comme ça. Isola soja, il y a une station de ski dans le... Donc ça, c'est du poids. C'est du poids que des gens dans des laboratoires payés très cher ont mis au point pour faire un truc aussi ouf que ça. Après, tu peux faire des trucs, des steaks maison. Nous, on aime bien utiliser ce qu'on appelle des protéines de soja texturées. Du coup, c'est des petites granules qui sont séchées, qu'on réhydrate. On va mettre la blinde de choses pour aromatiser. Donc, tu peux réussir à recréer quelque chose comme ça qui est de manière très saine pour le coup. D'un point de vue gustatif, soyez rassurés, c'est délicieux. Est-ce que Beyond Meat, par exemple, qui a l'air d'être la marque de référence, ça coûte cher ou pas? Ça coûte plus cher que de la viande que tu trouves au supermarché, on va dire. Oui, de Après, la si viande. tu vas Que chez de la le viande boucher, bas je de pense gamme. que c'est Bas de comparable. Ça, c'est du kiff, hein. Ça, c'est pas pour tous les jours. La plupart des végans mangent pas comme ça au quotidien. Tu vois, ton petit burger, c'est un plaisir comme vous, j'imagine, en Oui. réalité, tu vois. Oh, ouais, oui. Là, typiquement, on est plus sur le truc où bah, en fait, t'achètes les ingrédients. T'achètes ton fromage au supermarché, t'achètes ton steak, et après, tu fais ton burger. Ça t'empêche pas de le cuisiner. Nous, le steak, par exemple, c'est un Beyond Meat, mais on l'a remixé avec des oignons, du persil. Ouais, Tu vois, oui. on l'a vraiment travaillé comme on travaille une viande, tu vois. Oui, Tu c'est prends de ça. la viande hachée, tu Exactement. la réassaisonnes, tu fais ton pâtis avec et tu fais Précisément. ton smash burger. Donc là, on a fait ça, mais avec le Beyond Meat. Par contre, le bacon, c'est le nôtre. Hein. Le bacon, il est fait maison. Et le fait bacon, Alors, maison. le c'est quoi bacon, c'est... Attends, c'est Ah, le tu veux bacon. deviner? Putain, le bacon, c'est quoi? J'ai aucune idée, en fait. Non, Je vais essayer, mais... Ouais. Quoi? Bah non, c'est une vieille recette De porc. Non mais c'est une des premières recettes que les végans ont essayé de faire et ont réussi à faire des trucs un peu chouettes. Champignons, je dirais. Non, c'est de la feuille de riz, figure-toi, qui est marinée et après qui est grillée au four. La feuille de riz comme pour faire les nems. Tu mets ta petite marinade et pour donner un côté un peu sucré et fumé. Après ça cuit donc ça devient un peu croustillant comme du bacon et ça donne le petit goût fumé sucré, un peu de mâche dans le burger. T'es d'accord que le goût était au rendez-vous? Ah là, mais là, le goût... Ah, il ça, est c'est fou, parfait, ça. Il y a de la saveur, et puis là, vous êtes un peu fiché sur les sauces aussi, là. La Ouais sauce, bah là elle était on bonne. a une sauce hein, Bah, dans celui-là, c'est une c'est la sauce vie, les cocktail. sauces. Ouais, voilà. La sauce, c'est la vie, on n'oublie vraiment- pas cette phrase. Est-ce que vous, dans la perfection de votre éditorial et de votre réflexion, est-ce que vous avez prévu un petit dessert? On a prévu 4 petits desserts. C'est la juste dose. J'ai dit en dessous de 4 desserts, c'est pas vraiment un repas. On aimerait créer notre resto, David et moi. On a plusieurs idées de noms de resto. Premier nom de resto, mais viens bouffer là, ma gueule. Ah pas mal, Ferme ta ça gueule. j'aime bien. Ferme ta Ferme gueule. en Ferme ta parenthèse. gueule. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Deuxième nom de resto, les sauces, c'est la vie. Troisième nom de resto, alla mangiare la nourritura. Quatrième nom de resto. Au supplément, il y a que des suppléments. T'arrives, y a pas de plat. Moi j'y Tu vais. dis je veux un supplément, vas, ça, j'y ça, vais, ça, ouais. ça. Que du supplément. Et des vins véganes qui Ouais existent. ouais, bah en fait maintenant t'en as plein qui ont la certification. Donc ils ont un petit logo vegan, ça veut dire qu'ils collent pas avec des colles Ok. animales quoi. Oh, ça de la pâte. Il y a de la bonne pâte là-dedans. C'est pas ça, là, ma Putain, grande mais alors gueule. ça. Là, ça sent la crème. Vous devriez reconnaître un classico. Et vous êtes très bon cuisinier, vous deux. Vous avez une formation? Non. Non, on a la passion. On est curieux. Hétéro, curieux. C'est un délice, simplement. Est-ce qu'on essaie là de retrouver une petite bolognaise? Sur le dessus, ouais. En fait, c'est un mac and cheese, c'est le El Famoso mac and cheese C'est de le mac aujourd'hui and demain. C'est une tuerie. C'est hyper gourmand en fait. Bah, c'est ce qu'on aime faire. C'est hyper comfort food, quoi. C'est le truc, t'as l'impression que si je le mangeais pas en vegan, ça, ce serait un peu plus compliqué à digérer.
En vrai, j'avoue, ils ont l'air de régaler là quand même. Hein. À digérer, je crois. Oui. Parce que là, ce sera une dose de Après, crème et de fromage. après celui-là, nous, quand on le mange, on va dormir après. Hein. C'est plus facile à digérer que la nourriture pas végane. Tu peux faire du sale en vegan. Hein. Ouais. Oui. Mais là, c'est un régal hein, pour moi là. Là, pour moi, c'est Tu sais vraiment. que je parle plus, je suis aux Non, anges. il n'y a plus rien là. C'est de la crème quoi, de soja, d'amande La sauce, c'est une cheese. la sauce secrète aujourd'hui demain. Alors, qu'est-ce On appelle ça notre sauce no cheese. Je sais pas si les gens peuvent voir, mais cette sauce là, elle est hyper onctueuse, hyper crémeuse. Et c'est dur d'avoir cette texture là quand même avec des trucs. Enfin, moi je trouve qu'à la maison c'est un peu dur à faire ça. Il y a de la noix de cajou, c'est ce qui donne le côté onctueux et crémeux. Il y a de la patate douce, ça va venir donner de la couleur Voilà. et de l'onctuosité. Après, on a de tapioca, ça c'est un ingrédient qui est super intéressant dans la cuisine végane. Est-ce que, premier degré, est-ce que tu peux regarder cette vidéo et pas avoir toi-même envie de goûter en fait? Genre, qui regarde cette vidéo et se dit pas à un moment donné, je serais quand même bien chaud pour tester ce truc là? Parce que ça va donner un côté un peu Épaississant. filant, épaississant, voilà. Alors les deux prochains plats qu'on va vous présenter, ils nous tiennent beaucoup à cœur parce que c'est... Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait des trucs simples. Ils ont fait des trucs simples, mais qui ont l'air quand même super appétissants et qui sont un peu des trucs de la vie de tous les jours, quoi. Ils ont pas essayé de faire des trucs genre que tu fais peut-être une fois dans ta vie ou que tu trouves vraiment dans un resto unique quelque part, machin truc. Non, ça va, ils ont fait des trucs un peu simples, des petits plats de pâtes, le petit burger qui régale, voilà, des... Je sais pas ce qu'ils vont faire en dessert, mais globalement, c'est bien, c'est bien. Deux trucs sur lesquels on a Putain, ça donne faim aussi, hein. Ça donne envie. vraiment bossé, parce que c'est deux trucs qui sont assez nostalgiques pour nous. Ouais, là, ça va être un peu mon petit plat. Ça, c'est le croque-monsieur. Croque-monsieur. T'as vu le truc? Croque-monsieur, donc encore une fois, on est dans les trucs classiques, que tout le monde aime bien, que tout le monde serait super curieux de goûter en vegan. Il ressemblait quand même à du Croque-monsieur. fromage fou là. C'est du Regarde, fromage, regarde, rappelle-toi la regarde, vérité regarde, de ce qu'ils font depuis tout à l'heure. Oh la gourmandise, C'est la du bacon, gourmandise. c'est du bœuf et du fromage. En fait, on est des gros mythos depuis le début. Mais oui. C'est fou, ces fils-là, on dirait des fils de sperme. Mais nos invités rient. En fait, à partir du moment où les gens rient, c'est bon. Mais imagine. Ces fils-là, on dirait des fils de sperme. J'ai envie de crever. Drôle par contre. Qu'est-ce que c'est drôle. C'est drôle, t'imagines le bide. Dans la réalité, les gens ont ri, n'oublie Oui, pas. oui, mais c'est aussi peut-être pour me faire plaisir. Non, ils ont ri, sincèrement. On peut pas faire de croque Il est où, la madame. béchamel? Voilà, ça vous pouvez pas. Vous. Ah en vrai, on pourrait. En vrai, on pourrait, et j'aurais pu vous le faire aujourd'hui, mais j'ai choisi une autre route. C'est une départementale, c'est une nationale. Il a eu. Mais vous les véganes, vous êtes drôles. Je retire, je sais pas ce qu'ils ont envie. En fait, déjà, il n'y a pas vous les véganes, c'est insupportable. Oui, merci, ça je trouve que c'est une très bonne... Oui. C'est une bonne Parce remarque. que avant, je riais, mais là, je suis sincère. En fait, tu sais, il y a un moment où les choses se démocratisent, où du coup, tu les nomines plus, tu vois. Tu les nommes plus. Là, le sujet vegan est encore un sujet. Et ce sera complètement réussi, la lutte. Ça, ce qu'il est là, c'est pas bête, hein. Effectivement, au point de vue de la société, tant qu'une chose n'est pas la norme, on a tendance à la désigner par un terme particulier, mais il va évidemment y avoir un point de bascule où le véganisme sera la norme, le non-véganisme sera le truc qui n'est pas la norme, et donc on désignera uniquement les personnes qui ne sont pas véganes. Et ça marche comme ça au niveau des produits aussi. Lutte végane, lorsque ce sera plus un sujet, vous êtes d'accord? Lorsque ce Ouais, sera même exactement. plus une lutte. Bah, nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, tu vois. Ah, qui a dit que qui a parlé de lutte, là? Lutte végane, lorsque ce sera plus un sujet. Lutte, on parle de lutte végane, attention. Donc on a quand même un minimum d'indications qu'on est sur un sujet, un minimum politique, un minimum d'engagement sociétal, engagement de valeurs, morales, etc. Sujet, vous êtes d'accord? Lorsque ce sera Ouais, même exactement. plus une lutte. Bah, nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, tu vois. On essaye d'aborder les choses simplement, en fait. Notre but, c'est juste de faire kiffer les gens. Si tu viens manger chez nous et que tu kiffes, en fait, on s'en fout que tu sois venu parce que c'est vegan ou que tu Oui. savais, peut-être Ah, que mais- tu savais même pas aussi que c'était vegan, tu vois. Ça nous arrive tout le temps. Hein. Toutes les semaines, on a des clients au resto qui débarquent et. Ah ouais, c'est quoi que j'ai mangé, en fait? Ah, Oui, c'était voilà, pas de la c'est viande, ça. Je c'était vais pas te du dire, fromage. moi, quand ça m'est arrivé une fois ou deux d'aller dans des restaurants vegan, c'était absolument pas pour le concept vegan. C'est juste parce que je sais Ça, que c'est je vais vrai. bien manger. Parce À qu'on m'a dit Paname, c'est on a un un bon peu- resto, quoi. Je ressens Bah, ça. notre but, c'est ça. Et après, pour tous nos amis restaurateurs, restauratrices, t'es pas obligé non plus de. Tu vois, on était dans un resto hier avec Adrien Méniel. C'est pas un resto qui fait que du full vegan. Mais par contre, t'as des options qui sont hyper bien travaillées, qui sont Gyoza. délicieuses et qui sont hyper vegan Bah, compatibles. oui. Et tu vois, t'es pas C'est vrai, obligé de te dire je te viens. Je full ça. Bah ça c'est vrai que c'est un truc cool, tu te demandais où est-ce qu'on en était en France, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Il y a plein d'ouvertures de restos vegan, mais il y a aussi beaucoup de restaurateurs qui ont mis des choses vegan à leur carte. Ouais. Et C'est le pour top, les gens ça. qui sont déjà franchement, t'as de bonnes chances, à Paris en tout cas, d'entrer dans un restaurant et de trouver une option vegan sans trop réfléchir. Ouais. Mais si vraiment tu as besoin de te préparer ou que tu veux chercher un peu mieux, tu as Vego Resto. En gros, c'est une carte interactive qui répertorie tous les restaurants, soit full vegan, soit full... Et d'ailleurs un des
un des sites créés par L214. Full végétarien, soit qui ont des options véganes, où tu peux manger quelque chose, où tu peux te faire plaisir, parce qu'ils discutent directement avec les restaurateurs. Bonne reco, j'aime bien. C'est une reco, si elle était italienne, on pourrait l'appeler la reco Sifredi. Waouh. Ramaïd Mabranque, Ramadou, bon ramadan à tout. Ramaïd Mabranque, j'étais sincère. Je voulais souhaiter un bon ramadan. Oh là là. Et un Ramaïd Mike Brandt à tous mes amis. à tous mes musulmans. Oh regarde, Ramadou le vieux politique. Ramadou Mike Brandt à tous. Et un bon Ramadou Mike Brandt à toute ma commu musulmane. Et je dirais plus loin, ma co-musulmane. Oh là là, mais c'est bon ce que tu veux. Qu'est-ce que vous nous faites? Mais qui est? Mais bien. Bonjour. C'est bien. Ah, bonjour. Donc là, on est sur un croque-monsieur. La particularité, c'est que moi, je mets pas la béchamel dans le croque-monsieur. Parce que ma mère, elle mettait jamais la béchamel dans le croque-monsieur. Franchement, mais t'as le goût du petit fromage de fond, là, c'est fou. Alors ça, c'est vraiment bluffant. Donc là, on a un pain de mie qui est fait maison. On a un petit fromage genre kiri à tartiner, fait maison aussi. Mais ça, c'est bon. Une tranche de jambon qui est pas fait maison, qui est un jambon de la marque La Vie. Donc ça, c'est un truc que tu peux acheter au supermarché. Ça, c'est quoi, Raph? Protéines de poire réhydratées, protéines de soja. Bah cela dit, ça a pas vraiment le goût de jambon. Non, c'est vrai. Bah pour le coup, celui-là, il se veut vraiment imitateur de jambon. Ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que pour nous qui avons oublié, Ouais, tu quand vois on n'a pas mangé depuis 10 ans et que tu goûtes ça, je te Ouais. jure que tu dis, ouais, c'est T'as jambon. vu? Moi, je peux te dire que j'en mange du jambon avec mon fils. Ouais. Ça a le goût de jambon. Et c'est vraiment très ressemblant avec le jambon, c'est assez bluffant. Mais oui, vous n'avez plus le souvenir du goût de la viande. bah non, il y a plein de trucs dont on se Bah, souvient on a pas. le souvenir, mais est-ce que notre souvenir est toujours au point ou pas? Mesdemoiselles, Mais t'es un malade. La beaufie. Mesdemoiselles, mais. Oh l'horreur. c'est évidemment... Bon, Quand bah, quoi? j'ai pas besoin de vous justifier, non, vas-y, c'est bon. T'allais dire c'est évidemment une blague. Oui, oui, oui. Ah bon? Par contre, le goût final donne réellement l'impression Ouais. qu'on croque dans un croque-monsieur bien charnu, bien crémeux, Ce croque-monsieur est délicieux. avec le petit goût fumé du jambon. Non mais fort. En fait, c'est ça le truc, t'essayes de refaire 3 choses quand tu cuisines vegan. T'as un challenge sur le goût, évidemment, c'est le premier truc, faut que ça ait le goût. Faut que t'aies la texture et faut que t'aies le visuel. Et c'est ça la difficulté, c'est que des fois on arrive à refaire le goût mais on n'arrive pas à refaire la texture. Ou inversement, t'arrives à faire la texture Ouais, mais t'as d'accord. pas le goût. Celui d'après, Mais c'est celui le, d'après, c'est un challenge. c'est le, Ah ouais le plus expérimental de tous, c'est celui. Oh, intéressant. On se retrouve après 8 pages de pub. Ah, vous allez galérer un peu, mais nous, on va gagner une thune. Alors, pas possible. Donc, s'il vous plaît. Que ce soit clair et net, on ne vous encourage pas à faire autre chose que ce que votre conscience vous dit de faire. On vous met sur la table des options, et c'est à vous de choisir avec votre conscience et vos choix personnels et vos possibilités. Moi, mon option, c'est Flexi. Je suis Rafi Flexi. Oh, je sais ce que vous faites, je peux le dire? C'est Je suis quoi? sûr que c'est des œufs bénédicts. Oui. C'est donc là. Là, c'était le moment. Là, c'est vraiment le moment ce qu'on peut appeler apolitique du truc. C'est, on vous dit surtout pas ce que vous devriez faire. On n'est pas en train d'essayer de vous orienter vers aucun choix. Vous faites comme vous voulez. C'est votre choix. Vos choix vous appartiennent. Ça, c'est un peu le truc un peu typique pseudo apolitique. C'est vraiment ce petit passage là. Là, vous avez fait un truc qui ressemble à l'œuf dans un moule qui ressemble à un œuf pour créer une illusion d'œuf. Ça, c'est typiquement le genre de truc, tu fais manger ça à un vegan, il est surchaud, je peux vous le dire. Ouais. Vous, ça Que dirait d'ailleurs en fait n'importe quel normie. Hein. La plupart des normies, ouais, c'est bon, chacun fait ce qu'il veut. Si vous le faites très bien, si vous le faites pas, vous le faites pas et puis voilà. Quoi. je sais pas trop comment ça va passer. Ouais, ça Mais c'est ça les, m'amuse de le voir. c'est les expériences où on sait que les vegans vont être très contents d'avoir un truc qui se rapproche un peu. Oui. Et on sait que les omnivores. À la rigueur, je trouve ça plus problématique quand ça vient d'une personne qui elle est végane. Une personne pas végane qui dit ce genre de truc, tu te dis ok, genre aucune surprise. Une personne végane qui dit chacun fait ce qu'il veut et si tu veux manger des animaux et contribuer à leur exploitation, leur mise à mort, etc., continue. Ça, je trouve ça plus problématique, ouais. Les omnivores vont être plus critiques en se D'accord. disant c'est moins convaincant. On va voir en fait. Non mais en vrai ça m'intéresse parce que bah, nous au resto on n'accueille pas que des végans hein, bien sûr. Et je demande pas mal là, d'avoir des retours parce qu'on vient de le mettre et je suis très curieuse. Oh oui, on est en Et je peux te goûteur dire que critique. j'en ai mangé il y a pas longtemps des œufs bénédicts. Alors, Alors critique. attention. On va dire que minimiser l'ampleur de la question morale que représente l'exploitation animale et dépolitiser le discours derrière de la part d'une personne qui est végane, ça c'est vraiment problématique, on va dire. Podvisor. Et je Ah l'ai- non, j'avais oublié ce truc. Ah oui. Et je l'ai fait maison moi les œufs bénédicts, donc attention. Messieurs, bon appétit. Oh là là. T'as plus faim? Ah mais là j'ai faim là. Non mais regardez, vous avez carrément imité le gras du saumon. Ça c'est pas fait maison le saumon. Vous Tout avez... le reste est fait maison. Oh, Même c'est le pain mar- est fait maison. C'est un pain de mie brioché fait maison. Alors, Sheima, qu'est-ce qu'on a tissé comme lien, toi et moi, depuis le début de la vidéo? Tout est délicieux et bon. Mais ça, je suis pas fan. Mais t'as le droit. Mais ça change rien à ton talent. Pardon mais comment c'est T'es possible? heureux toi ou pas? Ah, Comment c'est possible? Oui ça va, ok. il est content, il est content. Ça va, c'est bon. D'avoir le goût du blanc de l'œuf. Non, Bah, moi c'est juste, t'aimes pas les œufs bénédicts peut-être? j'adore les œufs bénédicts. Bon, alors là moi je trouve ça
T'as pas un petit goût d'œuf? Enfin, le goût d'œuf, il est fou. Non. Non, mais je suis très heureuse de voir deux réactions polarisées Oui. comme ça en vrai. Je vais même te dire un autre truc. Alors là, je vais te dire un truc. Moi, Non. j'ai un problème, je n'aime pas le blanc de l'œuf. Je le mange jamais. Bah là, le blanc, j'ai envie de le manger. Là, il est bon. Ça a le goût d'œuf béni. Mais merci. Je peux pas vous J'ai dire mieux, beaucoup c'est les œufs travaillé béni saumon, dessus. c'est le même goût, exactement. C'était beaucoup de fails. Les amis, j'ai grandi avec l'œuf, sous toutes ses formes. Non, mais effectivement, mais c'est parce que toi, t'attends l'œuf. C'est vrai que moi, je suis plus sur le bénédicte que sur l'œuf. Et ben ça, les gens ils peuvent venir le manger. C'est week-end chez nous. Il est à la carte en ce moment, c'est une petite nouveauté. Par contre, même visuellement, c'est dingue. C'est de l'agar-agar que tu as mis pour solidifier tout C'est l'œuf. du Kappa Karagenan. C'est le cousin de l'agar-agar. Ah, pour moi, Bah, c'est il faut- regard. Non, mais surtout, il faut un bon train pour la gare. Ah oui. Mais là, en plus, tu rajoutes un petit avocat là-dessus et easy. Le jaune, on n'y est pas du tout. Le jaune, c'est pas le goût du jaune. Du tout. Ok. Mais par contre, le jaune mélangé à votre sauce donne l'impact, L'impression de manger un l'impression de bénédicte. l'œuf bénédicte. Bah c'est ce que j'ai essayé de faire. Je savais bien que j'allais pas avoir un truc nickel. Mais moi j'en suis contente. Mais je suis contente que ça te plaise. Au global, c'est pas vraiment pour me justifier, parce que j'ose dire les choses. Mais ce que vous nous proposez là est bluffant et incroyable. Et d'ailleurs, dans l'absolu, c'est une grande réussite. Merci. Là-dessus, j'y suis moins, mais c'est normal aussi, tout n'est pas parfait, lisse. En fait, si tu prends tout seul les trucs, c'est un peu compliqué au niveau goût. Je pense que si l'œuf, je le prends solo, je suis pas fan. Tu vois, le jambon, si je le prends tout seul, je suis pas fan. Mais c'est dès que vous mélangez tout, c'est là où ça prend son sens et que quand c'est mélangé, c'est divin. Est-ce que Exactement. tu voudrais dire qu'il faut cuisiner pour que ce soit bon? T'aurais pu rajouter. Et avec ce décret, si vous devez pas dire jambon, vous dites quoi? Je pense que t'as le droit de t'inspirer du mot, mais il faut que ça soit assez différent pour que ça trompe personne. Eh bien, ça, c'est du bézub. Et on a goûté du milab. Ah, On peut inventer des mots. Mais venez, mais grave, en fait, c'est quoi, les gars? Inventer des mots. En fait, je vais vous dire un truc. Bah, je vais parler à tous les végans. Léna, merci Faites-en une beaucoup. force de ça. Oui, ça va être chiant pendant 6 mois. Et vous allez inventer des mots pour définir les trucs. Et en fait, comme ça, après, il n'y aura même plus besoin d'essayer de se rapprocher d'eux. Et Tu vous dis, ferez c'est des du milab, fabuleux et- plats au bizibi et au milab. Voilà, c'est tout. Tu dis, mets-moi un bizibi et on y va. Et si vous dites Jean-Jean bonbon, Mignon. Oh, je sais ce que vous faites. Ce n'est pas une tranche de jambon. On a pensé à faire ça, c'est long. Imagine, n'empêche. Imagine, genre, imaginons le décret passe. Genre, il est validé, tout ça. T'as plus le droit de dire jambon, et la vie appelle son truc le Jean-Jean bonbon. Ou le Jean bonbon. C'est monstrueux. Franchement, ce serait monstrueux. Sur une carte, mais ça peut être drôle. Par contre, les desserts. Il y a marqué cheesecake. Tu savais que c'est mon truc bref? Non, je savais pas. Et me dites pas qu'il y a un tiramisu, c'est mon dessert préféré. Oui, il y a un Oh. tiramisu qui est là. Shaima, je te mets pas la pression, mais le cheesecake, je suis très exigeant, c'est mon dessert préféré depuis des années. Donc je crois que le cheesecake c'est par là. Oh, Je crois que le tiramisu, il y a l'expert par ici. Il y a réellement toujours une place pour le dessert. Saint-Honoré, avec le gâteau préféré de mon grand-père. Oh. Il est mort. Ok. C'est eux qui l'ont fait ou je me demande si ça vient pas de VG Pâtisserie pour le coup. T'es vegan? Déjà dans la crème pâtissière, t'as des œufs, t'as du lait je pense, t'as du beurre dans les viennoiseries beaucoup. Dans la pâte Ce qui feuilletée. n'est pas le Dans cas la ici. pâte feuilletée, ouais. Pâte feuilletée c'est de la pâte avec du beurre et nous on fait une margarine maison. Ce pain suisse, mec, il se met en danger. Oui. Nous qui adorons ça comme tout le monde. Putain, les gars, ça c'est hyper excitant. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va pas être bon? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va pas être bien? On peut écouter s'il croustille bien. J'essaye la croustillance déjà. Il y a une croustillance. J'ai mal parlé. Il y a une croustillance. Alors, la croustille est là. Est-ce que le goût est là? C'est en ASMR. ASMR vegan. Alors là, c'est incroyable. Là, c'est invisible, parfait, délicieux. Voilà. Et vraiment, pour le coup, s'il y a un truc que je pète dans cette vidéo, c'est que là, ils sont sincères. Vraiment, le pain suisse, les croissants, pain au chocolat, chaussons pommes des VG Pâtisserie, c'est exactement similaire à du non vegan. Et le Saint-Honoré, il est époustouflant. Un petit café là. Un petit café. Ça, c'est. Hey, putain, mais dis-le ta grand-mère là. Dis-le là que c'est incroyable. C'est super bien. J'ai rien à Hein? dire. T'es pas fou? Il est pas de ce matin. Si. Il est de ce matin. Et ce matin, il a passé la journée au frigo, ce qui Il a n'est pas passé la idéal. journée au Ce frigo. qui n'est pas idéal. Ce qui n'est pas idéal. Mais il a quand même. Mais votre travail est extraordinaire. Non, toute viennoiserie, de toute façon, ça se consomme une fois que ça a été produit. Hein. Le feuilletage, faut pas attendre une journée entière pour manger une viennoiserie. C'est forcément que ça perd en qualité. Donc là, il n'y a pas de protéines animales. Enfin, Non. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas Non. d'animaux. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème. Il n'y a même pas une petite fourmi. Non. Il traînerait là. Oh, une petite fourmi. Mettez-y une petite fourmi. Pour le goût. Voilà. Éloi, faut leur faire rencontrer Éloi. Totalement. Moi, je veux goûter ça là. Mais je voudrais bien en vrai aller dans son resto parce qu'elle a l'air bon, mais on peut rien manger. Faut que je lui Ah parle. oui, oui. Ah, C'est Éloi, il n'y a vrai. pas vegan? Ah bah Non, mais non, y a lui, rien lui, il est full viande. D'accessible pour nous. Il Mais fait là, on les crée un oreilles. pont. Il On fait crée les un oreilles de C'est un porc et tout. délire. Viens, on fait. Alors attends, je vais goûter ça parce que là, je suis sur la crème. Ouais. Putain, elle est morte à la crème. Donc tout ça, c'est le taf de notre chef pâtissière, elle s'appelle Héloïse Hérité. Voici les saintes patronnes. Toi, t'es VG? Là, on a toutes les patronnes des vidéos là, attention. hein. On va tourner une vidéo qui sera sur un site caché où on fume des joints. Alors, Ce sera ta responsabilité. Alors, on y va? Bah Clara, on va aller ensemble.
Après, moi, j'ai fait recette pompette, hein, donc. Ah oui, c'est vrai que t'es habitué. Le chou à la crème là que vous avez dans le Saint-Honoré, c'est le truc le plus technique. Ah ouais, c'est Parce qu'en technique. fait, pour faire un chou, il faut de l'œuf. Pour que ça gonfle quand tu le mets au four et que ça fasse les petites Ouais. alvéoles et tout, il faut de l'œuf. Donc pour le faire en vegan, c'est très compliqué. Attends, j'ai envie de goûter le tiramisu parce que c'est mon préf. J'aime beaucoup la texture. He likes the textures. Ah c'est ouais. beau, hein, ça, c'est Ah, he find it beautiful. Moi, ça mérite tu. C'est mother is kids. Oh putain, Fuck. les roues flaquettes de mon grand-père. Reflex. Reflex. A granddaddy. Là, on est sur un cheesecake au matcha, qui est notre spécialité depuis le premier jour d'Aujourd'hui Demain. On avait ce cheesecake au matcha en vitrine de notre restaurant. Et votre resto, on peut y aller quand? On peut y aller tous les jours. De 11h à Ouvert tous les 22h, en service continu. C'est ouvert tous les jours en continu, ouais. Tu Bien, peux venir à putain, 11h merci. jusqu'à 22 à l'heure que tu veux. Si Mais tu veux manger merci. ça, C'est ouvert match midi. quand tu veux. Et tous les déchets. Elle a posé une question à ce moment-là, ni avant, ni après. Question? Tous les desserts, tout le temps, tous les jours. Ouais. Juste pour vérifier Si si ça, c'est pas mon resto aussi. le Alors burger là- tous les jours, tout le temps? Oui. Ouais, après la carte elle est saisonnière, hein, donc ça change. La texture déjà. Correct. Spéculoos? Base de spéculoos, ouais. Non, Fait c'est maison. c'est mon prénom. Spéculoos? Oui. Ah, ouais. Ah ouais? Mais c'est quoi? Comment vous faites? Ce bon vieux yaourt de soja. C'est quoi ça? Bah oui, hein. Franchement, c'est oui, tout là. Notre découverte de cet univers vegan, enfin la nourriture vegan, est une réussite, je trouve. J'ai une question à poser simple. Je vais au Franprix, moi, ou au Monop. Est-ce que c'est simple pour moi de trouver de la nourriture vegan là-bas? Ouais, mais tu pourras pas trouver tout ce que tu veux. En fait, le truc, c'est que par exemple, des gâteaux comme ça, tu les trouveras pas. Mais si tu veux les faire toi-même, tu peux. Parce que tu vas trouver tous les ingrédients. Pour moi, la palme va au burger qui est incroyable. Croque-monsieur, qui est le croque-monsieur, c'est vraiment à se bouffer les doigts. En tout cas, merci d'être venu nous vous partager ça et de le faire aussi bien. C'était un super Ouais, moment, très trop bien. agréable. Encore une fois, merci, je le hein. dis, tout ça, ce sont des options. Vous qui regardez, faites comme vous pouvez, comme vous sentez, comme vous avez envie. Il y a plein de trucs sur la table. Flexi, j'aime bien. Rien n'est obligé d'être obligatoire, de s'arrêter complètement. Tout est mélangeable. Pour l'instant, Il y a pour la l'instant. chance d'avoir aujourd'hui pas mal d'options. Il faut pas s'en priver. J'ai trouvé tout le monde globalement bienveillant et constructif. S'il doit y avoir des débats aux commentaires, qu'ils restent eux-mêmes bienveillants et constructifs, c'est tout. Bon, c'est souvent le cas sur notre chaîne, donc merci. Mais j'imagine peut-être des gens vont vouloir tchatcher. Faites-le, bien sûr. C'est cool. Votre adresse, l'adresse du restaurant s'affiche ici, mais avec une faute d'orthographe. Désolé. On inverse de Mais lettres. bon, Mais ça c'est l'œuf. Enfin, l'œuf. Pardon, c'était génial. Ok. Bon, le verdict, c'est que oui, c'est en toute honnêteté, hein, c'est un peu mieux que ce à quoi je m'attendais. Ça reste, on va dire, positif. Alors évidemment, c'est pas une vidéo d'Athététique, c'est pas une vidéo de Jimdo, c'est pas une vidéo de l'effet chimpanzé, voilà. C'est pas une vidéo de Brigitte Gauthier, mais voilà, on casse des clichés, on intéresse les gens à ça. Potentiellement que les gens, encore une fois, comme je le disais, vont aller faire des recherches par eux-mêmes ensuite. Et puis voilà quoi. À nous derrière de faire un taf, à nous derrière d'avoir un discours et de faire un taf accessible au grand public pour que la communauté de McFly et Carito puisse facilement derrière, en tapant vegan ou des trucs comme ça sur YouTube ou sur Google, tomber sur le taf, tomber sur du taf politique, tomber sur du taf engagé, de la sensibilisation aux questions d'exploitation et de mise à mort des animaux, les chiffres, les données empiriques, tout ça. Derrière, nous on fait le taf et puis voilà. On va dire que ce genre de vidéo c'est un peu une entrée en matière très douce, mais ça reste une entrée en matière. Et encore une fois, je vais pas voir ça en ayant des attentes particulières, donc on peut éventuellement se féliciter du fait qu'il n'ait pas invité quelqu'un pour taper sur les vegans, pour renforcer des clichés sur l'alimentation, pour désinformer sur la question de la nutrition, éventuellement désinformer sur la question de l'exploitation aussi. Il n'y a pas eu tout ça. Donc voilà.